Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre émission 12 minutes culture de Black Phoenix TV. Aujourd'hui, nous tournons depuis les somptueux locaux de la Fondation Zinsou à Cotonou et nous allons parler aujourd'hui d'un artiste assez particulier qui s'appelle Keith Haring. C'est un Américain qui est mort à l'âge de 31 ans, mais qui a connu quand même un parcours assez élogieux qui n'a duré que 10 petites années, mais couronné de très grandes œuvres. Monsieur Camille, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci, vous avez intégré vos nouveaux locaux. Exactement. Quelles sont vos impressions? C'est assez somptueux, c'est assez... Oui, à vous de le dire. C'est comme si on était en Sibérie de toute façon. En tout cas, nous on est là et puis on est prêt à vous accueillir, quel que soit le local dans lequel on se trouve. Merci déjà pour la Fondation Zinsou, pour tout ce que vous faites pour la population béninoise. Alors Camille, Oui. parlez-nous de Keith Haring. Qu'est-ce que vous pouvez dire juste pour présenter l'artiste? Alors, Keith Haring, c'est un artiste américain. Il est né en 1958, il est décédé en 1990. Donc, il a eu 31 ans. Et À son décès. À son décès. Voilà. Et il est sculpteur, il est peintre, il est dessinateur. Contrairement à ce que les gens disent, il n'est pas graffeur. Il a côtoyé les graffeurs tels que Jean-Michel Basquiat. Il n'a pas fait du graffiti. Il a peut-être utilisé certains matériels qu'utilisent les graffeurs. Il a travaillé dans la rue, il a fait du street art, mais il n'est pas graffeur. Le voilà, en t-shirt blanc. Il est en train de profiter du moment où les espaces publicitaires ne sont pas occupés pour se produire. Et son objectif, c'est de rendre son art accessible à tout le monde. D'ailleurs, la raison pour laquelle il se produit un peu partout, et il a fait du street art, l'art de la rue. Nous allons le découvrir sous plusieurs formes. Ici, nous avons deux masques. Un masque réalisé en aluminium. Nous retrouvons encore la présence des lignes continues qui définissent toujours le contour de ces personnages. Nous avons des traits qui nous font penser à l'art africain. Sans doute, il s'est inspiré de l'art africain aussi. Et les masques chez lui montrent la dualité de l'être humain. Ici, nous avons une autre forme de sculpture. C'est du métal incisé. Nous avons une forme certainement animale, certains l'appellent une forme humaine, d'autres disent qu'il s'agit d'une forme hybride. Il remet à chacun de l'interpréter à sa manière. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Oui, la spécificité de Keith Haring, c'est les lignes continues d'abord. Les lignes continues qui définissent le contour de ces personnages et la spontanéité dans ses œuvres. C'est vraiment extraordinaire de voir Keith Haring en performance, se présenter en performance. C'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation. C'est de la spontanéité. C'est de la spontanéité. Il n'a pas besoin de faire de croquis, de passer par des brouillons avant d'aller. Lui-même se compare à un artiste musical. Oui, pourquoi pas. Il se compare bien sûr à un... Et il dit qu'il y a vraiment un lien entre ce qu'il fait et la musique. Je vous ai présenté tout à l'heure le tambour qu'il a décoré. Et tous ces artistes, musiciens, danseurs avec qui il a travaillé. On a vu Bill T. Jones, avec Madonna, John Grace. Voilà. Il y a beaucoup d'autres artistes avec qui il a travaillé. Voilà. Alors, aujourd'hui, pourquoi plusieurs années après la mort, presque 3 décennies après la mort de Keith Haring, pourquoi aujourd'hui la Fondation Zinsou a décidé de faire revivre encore les œuvres de cet artiste américain? Voilà. La Fondation Zinsou a décidé de faire revivre les œuvres de Keith Haring pour plusieurs raisons. Oui. La première, c'est que Keith Haring, il a travaillé pour faire la promotion de l'accessibilité à l'art pour tous. Lui, son objectif, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir accès à l'art. Et la Fondation Zinsou travaille également dans le même domaine. Donc, nous avons les mêmes objectifs. Nos objectifs se rejoignent. Et l'autre volet aussi, c'est qu'il y a une dimension pédagogique dans le travail de Keith Haring. Et cette dimension pédagogique se retrouve également dans le travail de la Fondation Zinsou à travers
les petits pinceaux, un atelier d'initiation à l'art que nous avons depuis la création, depuis 2005. Nous avons également le bus culturel qui va dans les écoles pour assurer la médiation culturelle avec les scolaires. Donc il y a un lien entre ce que nous faisons, les objectifs que nous poursuivons et les objectifs de Kiss Haring. Voilà. Donc les gens s'étonnent, ils se disent mais Kiss Haring il n'est pas africain, pourquoi exposer un artiste américain et tout. Non, il faut comprendre que Kiss Haring et la Fondation Zinsou, il y a des objectifs que nous avons en commun. Et ici nous avons une œuvre réalisée sur la base d'un papier, c'est de l'encre sur du papier. Nous retrouvons des robots sous plusieurs formes. Nous avons également des personnages, des formes humaines. Un autre type de personnage en forme d'ange dont le corps est transpercé par une croix. Et nous avons lié cette œuvre à celle-ci, où nous avons de la pierre, c'est sur de la pierre. Nous voyons un personnage dont une partie du corps est carrément une machine. De ce côté, nous avons le dollar, symbole de l'argent. Nous avons la croix, symbole de la religion. Tout ça, nous les avons liés ensemble. Et ici, nous avons un extrait. Il y a une phrase dans cet extrait que j'aime beaucoup partager avec mes visiteurs. Il dit que si l'ordinateur continue à prendre des décisions importantes au-delà de nos capacités mentales, quel est le rôle de l'être humain? Et ça, il écrivait en 1978. Sous d'autres cieux, on appellerait certainement un prophète. L'aventure avec Kiss Haring continue toujours. Ici, je vous présente une œuvre qui a une particularité. Sa particularité, c'est que quelle que soit la position dans laquelle on la mettra, elle donnera une autre image et elle nous permettra d'avoir une autre interprétation. Alors, parlez-nous un peu des relations qui existent entre Kiss Haring et les petits-enfants. Les relations qui existent entre Kiss Haring et les petits-enfants, dans son journal intime, vous allez découvrir des extraits où il dit que l'enfance, c'est l'expérience la plus pure et la plus positive de l'existence humaine. Il a un énorme amour pour les enfants. Et il y a beaucoup d'informations qu'il a reçues quand il était enfant et qui l'ont beaucoup influencé. On retrouve dans ses œuvres des formes, des figures, des personnages vraiment enfantines. Des fresques qui sont vraiment enfantines. Et il a aussi réalisé une œuvre en 1986 lors du centenaire de la Statue de la Liberté avec 1000 enfants. Nous ne l'avons pas ici, mais c'est une énorme œuvre. Une énorme œuvre. Oui. D'accord. Alors, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué avec Kiss Haring, c'est qu'il n'explique pas ses œuvres, il n'explique pas ses productions. Et là, il dit du coup, c'est à vous de l'expliquer. Chacun devrait donner une explication individuelle à chaque fresque, à chaque œuvre de Kiss Haring. Comment est-ce que vous l'expliquez? Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé l'artiste? Pourquoi? Puisqu'on connaît d'autres artistes qui essaient quand même de donner une certaine explication à leur œuvre, qui parlent de leur source d'inspiration. Alors comment est-ce que vous expliquez? Je ne saurais dire réellement les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas donner d'interprétation à ses œuvres. Mais toujours est-il que lui-même dit que s'il définit son art, qu'il en détruit l'objectif. C'est ce qu'on peut retenir. Il dit, si je définis mon art, c'est que j'en détruis l'objectif. Et que la seule définition légitime, c'est une définition individuelle. Donc il revient à chacun, à vous, à moi, à chaque visiteur qui passe par ici, de regarder et d'interpréter à sa manière. Et ça donne une ouverture du champ. Et surtout avec les enfants, nous avons des idées extraordinaires. Avec les enfants, on entend des histoires pas possibles. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas tuer la créativité en l'homme, de laisser l'esprit humain voyager, naviguer? Voilà, c'est aussi une réponse que vous êtes en train de donner. C'est une façon d'ouvrir l'esprit de l'homme. D'ouvrir l'esprit de l'homme. De se laisser emporter par le vent. Voilà. Donc chacun vient, il dit, il aurait pu dire voilà, tel, c'est tel, et puis voilà, on reste dans le même champ, on ne s'ouvre pas, on ne va pas chercher loin. Mais quand il laisse, il y a une ouverture et chacun donne des idées. On entend ici, au cours de ces 1 mois et demi, presque 2 mois, nous avons entendu des interprétations pas possibles, des choses inimaginables. Et on s'est dit, voilà, le gars, il a raison.
Quand il dit je n'interprète pas mes œuvres, il a raison. Et la plupart de ses œuvres, vous allez voir, c'est sans titre, sans titre, sans titre. Ouais. Quelques-unes seulement portent des titres. Il a peint aussi Elvis Presley. Oui. Il a peint aussi Elvis Presley. Le roi de la pop. Il a pris un portrait de Elvis Presley qu'il a recouvert de plusieurs couches de peinture. On l'a vu tout à l'heure dans la salle de l'autre côté. Ouais. Alors, Keith Haring, il est mort à 31 ans. Oui. Et je vais vous poser une question indiscrète. Est-ce qu'il a vendu beaucoup d'œuvres? Est-ce qu'il s'est fait de l'argent? Je ne saurais répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, il y a une fondation Keith Haring qui se charge bien sûr de ses œuvres et je pense qu'ils sont bien placés pour évaluer un peu tout ce qu'il a vendu avant de partir. Mais il y a un aspect très important qu'il convient de souligner par rapport à la relation de l'artiste avec l'argent. Il a beaucoup dénoncé le pouvoir de l'argent sur l'art. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé le Pop Shop. Le Pop Shop, c'est une idée vraiment extraordinaire. Un artiste qui dit non, et à la rue vont les choses, mes œuvres coûtent déjà cher, et après ma mort, elles coûteront plus cher. Alors il faut créer un Pop Shop, des Pop Shops, où on pourra vendre des œuvres, mes œuvres, enfin des articles à l'effigie de mes œuvres, où chaque foyer, chaque famille pourra avoir accès à mes œuvres sans être obligé de débourser beaucoup de millions. Ça a été un combat pour lui parce que tous ces autres artistes, ses pairs, ses collaborateurs n'étaient pas tout à fait d'accord avec lui à l'époque. Tout à fait d'accord. Voilà. Donc on peut retenir globalement à la fin de cette émission que Keith Haring a rendu accessible l'art. Voilà. Il a permis à tout le monde de découvrir l'art, de découvrir sa sculpture, de découvrir ses œuvres sans payer, sans dépenser beaucoup d'argent. Merci beaucoup Camille. Merci chers amis pour cette émission 12 minutes culture que nous venons de faire sur l'artiste américain Keith Haring. Et on va dire merci à la Fondation Zissou, merci à Black Phoenix TV et merci aux techniciens, à toute l'équipe qui nous a accompagnés.